Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Jormen, c'est quoi ce machin? Ouah! Hein? Qu'est-ce que je vais faire, Zix? J'arrive enfin à me poser dans un coin calme, et voilà qu'on détruit ma maison. Je vais quand même pas revenir à la Gersité. Ça n'a pas l'air de te déranger quand tu es chez moi. Et puis, sort d'où ce truc géant? Pourquoi ça choque personne? À ma parole, tu es encore plus reculé du monde que je croyais. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne sais vraiment pas ce dont il s'agit? Quoi, je devrais? C'est le robot confessionnal de Lampe. Tu sais, l'émission là. Je regarde pas beaucoup la télé. Elle est présentée par un tout nouveau Zerzal. Tu devrais y jeter un œil à l'occasion. Tiens, en voilà une idée. Tu devrais demander à intervenir. Ça te permettra de trouver un nouvel endroit où habiter. Quoi? Jormen pense que c'est une très bonne idée. Attendez, vous voulez que je participe à l'émission qui a détruit ma maison? On dit comme ça, c'est sûr. Oh, allez. Et puis, ce Zerzal vient tout juste d'apparaître. Imagine, il n'a même pas encore de Ger. Ce serait une occasion de le présenter à Gertrude. Comment tu penses que je vais faire ça? Je suis pas une tête d'affiche, moi. Ne t'inquiète pas, on va s'arranger. Si tu es d'accord, bien entendu. Ouais, je vais y réfléchir un peu. Je vous dis demain. Pour tous les autres, bravo! Je vous laisse maintenant plus que 10. Vous vous rapprochez de plus en plus du but. Mais alors que vous avanciez, vous vous retrouvez soudainement dans un endroit étrange. Il y a 2 secondes encore, vous étiez au désert typique. Et maintenant vous êtes dans une grande pièce grise. Une seconde, ce serait quand même pas... Et si! Le confessionnal a refait surface. Il est devenu immense et vous êtes à l'intérieur. Alors c'est ça. Je crois que je viens d'avoir une bien meilleure idée. Bienvenue dans Torche. Je suis Al Harmonica et je vais vous présenter cette émission dingue. J'ai rencontré ces sapins à Arbreville et ils ont déclaré vouloir aller en Suisse. Là-bas, assurément, ils trouveront des torches. Mais le chemin sera semé d'embûches. Il faudra faire en sorte d'être le seul à parvenir jusqu'au bout. Voici les candidats. Nélodie, Saltotoile, Blaze, Caporal Génial, Rotaloops, Grabamazol, Elexias, Gléclan, Noxstone, Si, Scolitol, Altaïd, Lissou, Quick, Woolencase, Rhythmic Star, Bénélope, Siorkno, Tambo, Clemens, Gamatok, Blunderfire, Toto 100 000, Podanchigai et You. Je ne serai pas seul, car me voilà accompagné de Germaine. Jormen s'appelle Germaine. N'attendons pas plus longtemps, découvrons la première épreuve. Et si vous pensiez savoir ce que ça va être, préparez-vous à être surpris. La première épreuve de torche consiste à franchir les frontières de la ville sans vous faire remarquer par le chef Sequoia. C'est parti! Tambo réussit avec succès, suivi par Nélodie, Altaïd, Grabamazol et Rotaloops. On dirait que Lissou attend le bon moment. Le chef Sequoia se retourne de temps en temps. Il passe. Toto 100 000 et Caporal Génial sont juste derrière. Quick tente une stratégie et se met à creuser. Il passe par-dessous le sol. Siorkno et Podanchigai profitent de son tunnel, suivi par Rhythmic Star, You et Scolitol. Gamatok le traverse aussi, mais on dirait qu'il le rebouche derrière lui. Il ne faudrait pas trop aider les autres. Noxstone s'en fiche. Il traverse aussitôt que le chef a le dos tourné. On dirait que Bénélope a un plan. Wow, elle pousse si! Par chance, le chef a arrêté de regarder pile à ce moment. Elle en profite pour passer, rendant la situation très gênante. Saltotoile essaie de distraire le chef en forçant son attention quelque part. Il traverse, mais Blaze a le temps de lui passer devant. Ça fait 20 sapins qui sont passés. Il en reste 5. Si personne ne sait prendre, alors c'est le dernier à passer qui se fera éliminer. Qui va tenter sa chance ensuite? Blunderfire vient de comprendre les règles. Il s'y précipite et passe avec succès. Sentant l'étau se resserrer, Clemens traverse sans faire attention. Heureusement que le chef ne regardait pas. Elexias est plus intelligent et regarde avant de traverser. C'est bon, il y va. Il n'en reste plus que 2. Qui, de Gléclan ou de Woolencase, va se lancer? Ça alors, Woolencase semble déterminé. C'est l'heure de vérité. Sapristi, Woolencase a été repéré, tandis que Gléclan traverse en toute sécurité pendant que le chef Sequoia regarde son adversaire. Woolencase est donc le premier sapin à se faire éliminer et devra rester ici à Arbreville. Pour tous les autres, bravo! Vous avancez vers les terres des jumelages.
Ici, on reproduit les endroits du monde qu'on aimerait bien visiter plus souvent. Ici, c'est le jumelage Yo-Yo City. Encore un truc venu d'un autre monde. Ne touchez pas à ces baies, elles vous donnent une texture métallique. Votre épreuve est d'y résister. Clemens, je t'ai vu. Ce n'était pas très discret. Peu importe, ça nous fait gagner du temps. Cap sur la vallée du Plaque. Cet endroit était ailleurs avant, mais ses habitants ont décidé de le déplacer. Ne me demandez pas comment ça s'est fait. Votre épreuve sera de battre ces anti-wouches. Ne me demandez pas non plus ce que c'est. Très bien, il y en a qui sont efficaces. Un par un, les anti-wouches disparaissent. À part pour Noxtone et Pudanchigoy. Ces deux-là ne font rien. Les anti-wouches disparaissent à vue d'œil. Il ne reste à présent plus qu'un. Noxtone, Pudanchigoy, l'un de vous doit faire quelque chose. Ils ne font rien. Ouais, vous m'avez prévenu que ça arrivait chez certains sapins. Bon, ok, il a explosé quand il est entré en contact avec Pudanchigoy, donc on va dire qu'il gagne. Noxtone, tu es éliminé. On va faire comme s'il m'avait entendu. Tiens donc, nous approchons du donjon Note. Faites-moi confiance, je vous jure qu'on va en Suisse. Le très célèbre dieu Musico vient nous rendre visite pour nous présenter son donjon. Oui, je suis le dieu Musico. C'est marrant ton truc, ça me rappelle il y a quelque temps, il y a des arbres qui sont passés par là et... Chut. Alors, dieu Musico, quelle épreuve réservez-vous à nos sapins? Une épreuve de danse. Parfait, alors dansez. Wow, quel groove! N'est-ce pas? La meilleure danse pourra visiter le donjon. Et la moins bonne se fera éliminer. Zal, on dirait que Pudanchigoy ne bouge toujours pas. Quoi, vraiment? Bon bah, on dirait que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de Bénélope. Cette danse est vraiment trop atroce. Je ne crois pas que ce soit une danse. À mon avis, elle a compris qu'un arbre avait brûlé ici. Et donc elle essaye de faire une invocation de pluie. Quoi? Bah oui, l'eau annule le feu. Ouais, bon, peu importe. Pénélope, tu es éliminé. Bah dis donc, Lissou, tu vas pouvoir visiter le donjon. Une visite plus tard. Eh bah, c'était drôlement bien. Allez, partons. Et laissons Pénélope faire ce qu'elle fait. Ouais. Nous voici dans la forêt de Fastwood. Les bûcherons ont reçu pour ordre de couper les sapins. Mais ils ne font pas la différence entre sapin et sapin magique. Vite, il faut vous planquer. Tout le monde s'est caché derrière un sapin. Tu parles créativité. Hé, Pudanchigoy, ça te dirait de faire un truc un jour? Germaine pense qu'il est cassé. Ah bah maintenant qu'un bûcheron l'a coupé, c'est sûr. Bon, vous à la maison, vous en faites pas, ça repousse. Ok, bon, on va s'enfoncer dans la forêt. Nous voici au village vraiment végétal. Ils viennent tout juste de changer de nom, ça pose des problèmes auprès des cartographes. Votre but sera donc de localiser le village sur une carte et de remplacer le nom par l'actuel. Bien entendu, je ne vous dis pas ce qu'était l'ancien nom. À vous de le trouver. Certains sont partis en ville. La façon la plus simple est de demander aux habitants, c'est vrai. Certains demandent quel était l'ancien nom, d'autres demandent directement où il se trouve sur la carte. Arrête Mixstar, tu m'expliques pourquoi t'as mis ça ici? C'est l'océan ça. Bon bah du coup t'es éliminé. Bye bye. Germain trouve que ça va très vite. Bah quoi, je vais pas attendre des semaines moi. Ok, continuons dans la forêt. Il y a une salle d'arcade ici. Votre épreuve sera le Tetris. Essayez de battre mon score. Bon bah ok, j'ai compris. Alors, qui a réalisé le moins bon? Alexias. Hein, quoi? Ta borne est en panne? C'est pas mon problème, tu es éliminé. Bon, je crois qu'il est pas content, alors on va fuir le plus loin possible. Vite, dans les nuages. Nous sommes ici à Schwarzeria. Cet endroit n'est même pas censé être ici. Où est-ce qu'on est là? À Schwarzeria. Waouh, qui êtes-vous? Je m'appelle Zero. Je viens d'emménager, mais je ne croise personne dans les rues. Apparemment, un dangereux criminel sanguinaire rôde par ici. Quoi? Ah, Germaine a peur des criminels. Ah. Excusez Germaine, cela arrive quand elle est stressée. Très bien, trouvez ce criminel. Apparemment, il ressemble à un arbre magique gris. Mais je comprends pas. Les mogols sont immortels, alors comment quelqu'un a pu les tuer? Bon, notre secret a été découvert. Hein? Je m'appelle Grabouille. Squattle a commencé à nous brûler pour s'éclairer et ça fait très mal. Donc tout le monde se cache depuis. Mais combien de temps que ça dure ça? Le temps s'écoule différemment ici. Zal, Squattle a été retrouvé. Félicitations, on va pouvoir passer à la suite. Je m'occupe de lui, on va voir ce qui va se passer. Mais qui va-t-on éliminer? Scolitol, tu ressembles beaucoup trop au criminel. C'est scandaleux. Au revoir donc. Mais c'est qui ce type au fait?
Je sais pas. Bon, on est de retour, c'était bizarre. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas l'île Mercier ici? Mais que font ces nuages? Wow, c'est terrifiant! J'ai jamais vu un ciel aussi rouge. Quelqu'un peut nous expliquer? Ouais, moi je peux. Vraiment? Et t'es qui? Je m'appelle Flashwind. Je suis candidat à une télé-réalité de Gus, mais je crois que ça va être annulé. Ah? Et en quel honneur? Il a embauché un arbre magique qui n'a aucune envie d'être là, et maintenant le ciel est caché selon lui. Ça vient donc de là? Très bien, voici la prochaine épreuve pour nos sapins. Vous devrez dégager ce ciel. Pour l'instant, la stratégie principale consiste à faire bouger ces épines à la façon d'un éventail, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Tiens, Rotaloops a une super idée. En tournant comme ça crée un effet ventilateur. D'autres se joignent à lui pour l'aider, et plein de ventilateurs de la sorte sont créés. Hurrah! Les nuages rouges se dissipent, et un ciel bleu se présente. Tiens, voilà Gus. Oh, ça par exemple. Bien le bonjour, merci pour votre aide. L'émission va pouvoir reprendre. Comment puis-je vous remercier? Eh bien, il me faut éliminer un candidat. Ça doit être celui qui a le moins aidé pour faire disparaître les nuages. Pas de problème, tout a été enregistré, on peut vérifier ça. On dirait que c'est celui-ci. Parfait. Blaze, tu es éliminé de torche. À vrai dire, cela m'arrange. Il me faut un arbre pour remplacer celui qui est parti. Félicitations, tu es embauché. On va y aller, hein. La tempête est trop forte. Germaine s'envole. Germaine, non. Ouais, moi aussi. Ouais, c'était puissant. Oh, ça alors, on a été transporté dans un étrange endroit. On dirait une autre dimension. Bienvenue à la place orange. Nous nous trouvons à la falaise du H. Vous devrez tomber en chute libre et atterrir dans le fauteuil bleu. Quiconque tombe à côté se verra éligible à l'élimination. Alors allons-y. Lissou se lance en premier et réussit. C'est également le cas pour Rotaloops, Grabamazol, Saltotoile, Caporal Génial et Quick. Surkno se prépare mentalement, mais se fait pousser par Gléclan. Heureusement, il atterrit dans le fauteuil, et Gléclan aussi. Tambo les suit ainsi que Yuyuyu et Altaïd. Si semble avoir un plan. Il s'élance et atterrit correctement, mais il ne baisse pas sa garde. Il voit Nélodie et Gamatol qui s'approchent et les empêche d'atterrir sur le fauteuil. Ces deux-là sont donc éligibles à l'élimination. Trouvant ce comportement déloyal, les autres sapins le retiennent pour que Blunderfire et Toto 100 000 puissent atterrir en toute sécurité. Bien, il faut maintenant trouver un moyen de départager Nélodie et Gamatol. Une idée? Germaine commence à disparaître. Mince, on n'a plus beaucoup de temps. Vite, vous avez qu'à traîner tous les deux, voilà. Je savais que j'aurais dû prendre une séance plus longue, mais c'est pas de les transporteurs de dimension. Ok, 2 éliminés d'un coup, ça fait bizarre quand même. Et si on ajoutait un candidat bonus? Tu vas faire un concours ouvert à tout le monde? Non, je vais faire plus rapide. Je vais télécharger un sapin sur internet. Et voilà, je vous présente Josh. On est où là au fait? Germaine pense que nous sommes sur l'île Rose. Oh, l'île Rose! J'ai toujours voulu aller ici. Alors voici ce que vous allez faire. Voici des vieux cailloux qui ressemblent à des trucs magiques. Vous êtes 15 et il y en a 14. Essayez d'en trouver un chacun. Le dernier à trouver se fait éliminer. Go! Surkno a trouvé celui dans les palmiers de la plage. Bien joué! Gléclan a trouvé celui au fond des marais. Caporal Génial en a trouvé un dans la forêt. Et son allié Saltotoile en a trouvé un autre juste à côté. Blunderfire impressionne tout le monde en s'aventurant près du volcan. Il y en avait en effet un. Rotaloops en a trouvé un en faisant de la plongée sous-marine. Altaïd a trouvé le sien dans une des 2 montagnes. Dans l'autre montagne se trouvait celui trouvé par Lissou. Si a escaladé le canyon pour trouver le sien. Quant à Toto 100 000, le sien vient du désert. Josh nous montre ses premières prouesses en trouvant celui juste en face du point de départ. Sérieusement, comment ça se fait que personne d'autre ne l'ait remarqué? Tambo a réfléchi et s'est dit qu'il en aurait forcément un aux terres rocheuses. Et ça s'est avéré être vrai. Yuyuyu a eu sa chance dans les plaines. Il n'en reste plus qu'un. Qui va l'obtenir? Quick commence à baisser les bras. Mais où est passé Grabamazol? Il est entré dans une grotte. Ah, parfait, mais... attends, laquelle? Celle-là. Hein? Je la connais pas, celle-là. Wow! C'est un portail? Non, attends, il est entré là-dedans? Mais ce truc, c'est un monument historique? Si c'est ce à quoi je pense, ça mène à Luminaris? Bon, il risque pas de revenir très vite. Félicitations, Quick! Même si tu n'as pas trouvé ton caillou, tu restes dans l'aventure! C'est Grabamazol qui est éliminé.
Ok, on part pour la course aquatique. Et le caillou qui reste? Ben, on s'en fiche, c'est un caillou. Mais il n'est pas vraiment magique. Enfin, je crois pas. Ok, voilà l'idée. Vous allez vous rendre à Trainafolk en passant par la flotte. 3, 2, 1, go! Il se passe quoi avec Josh? Il n'a pas l'air de supporter l'eau. Mince, c'est sûrement parce que je l'ai téléchargé. Bon, j'imagine que Josh a perdu. Bravo, nous sommes à Trainafolk. Le but est simple, vous faites un tag et Papa Roca va vous dire quel est le meilleur et quel est le pire. Bien le bonjour, je suis Papa Roca. Ok, voyons ce que vous avez fait. Oui, c'est bien. Fort sympathique, adorable, terrifiant. Adorable et terrifiant. Parfait, fantastique, oui, d'accord. Ok, il en reste 2. Partons les voir. Toto 100 000 et Yu semblent avoir fait quelque chose en commun. C'est risqué. Si ça atteint la dernière place, alors ils partiront tous les deux. Et j'ai bien peur que c'est ce qu'il va se passer. Je reconnais ce tag. Cela n'a rien d'innovateur du tout. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Vraiment? Dans ce cas, pas le choix. Les deux doivent quitter le jeu. On n'aime pas le plagiat par ici. Ce n'est pas du tout dans le code d'honneur de l'émission. Bon, en tout cas, j'ai retenu la leçon avec les arbres virtuels, j'en utiliserai plus jamais. Alors partons directement pour la Gersité, où se trouve la station spatiale. Oh, nous allons passer par chez nous. Ah, oui, je sais pas si je suis prêt à revoir les ruines de ma maison. Donc, on va passer par le désert. Votre nouvelle épreuve est de ne pas exploser. Quoi, comment ça? Bon, si est éliminé du jeu et de la vie... Non, il reste un bout d'écorce, ça repoussera. Oh, il reste éliminé, et on va avoir des problèmes si on laisse dans le désert comme ça. Si je puis me permettre, je peux l'arroser pour accélérer le processus. Oh, depuis quand vous êtes là, vous? Depuis toujours, vu que je suis planté au sol. Mais comment ils font ces sapins pour bouger? Ah, ça, c'est la magie des arbres magiques. Oh tiens, j'ai une idée. Si vous aidez à faire revenir Si, je vous promets de vous emmener à Arbreville pour que vous puissiez apprendre cette magie. Oh, ça c'est super. Je vais enfin pouvoir trouver l'amour. Revenez dans quelques semaines et il sera comme neuf. Super, merci. Bon, maintenant, vous n'êtes plus que 10. C'est l'heure de la vengeance. Retrouvez ceci. On l'appelle le robot confessionnal. Et il s'amuse à détruire tout sur son chemin. Une fois trouvé, désactivez-le. Mais le désert est immense. Ce n'est pas très grave, regarde, ils l'ont déjà trouvé. Il a bien secoué là-dedans. Rotaloops en particulier a l'air bien agacé. Mais il fait quoi sur Kno? Rien. C'est bien le problème. Et c'est pas juste qu'il fait rien. Je crois qu'il attend que tout le monde soit fatigué pour donner le coup final. Sauf que c'est Tambo qui donne le coup final, en cassant la vitre. Ça alors, c'est un arbre qui pilote ce truc? On dirait qu'il promet de ne plus utiliser cet engin. Tant mieux. Félicitations, sauf à Kno qui n'a rien fait. Il est éliminé du jeu. Bon, à trouver cet engin, on a bien dévié. Voilà qu'on doit traverser soit la rivière, soit la montagne pour atteindre notre destination. Par où doit-on passer? Zal, Germaine a trouvé ceci. Une lettre? Elle vient de Rotaloops. Qu'est-ce que ça dit? Quoi? Comment ça, il quitte le jeu? C'est pas parce que je fais traverser des trucs dangereux en lui disant de prendre un faux nom que... Bien entendu, je ne peux forcer personne à rester. Eh bien, puisque Rotaloops est parti, vous n'êtes plus que 8. Bien que j'ai très envie de passer par la rivière, il paraît que des poissons gambettes y vivent, et je déteste ces trucs-là. Alors traversons les moyennes montagnes à la place. Il y a une grotte avec des pierres précieuses magnifiques par ici. Vous devrez me rapporter la plus jolie. Germaine jugera la beauté de chaque pierre. Germaine est juge. Très bien, voyons voir. Voici celle d'Altaïde. Le bleu est ma couleur préférée. Félicitations. Voici celle de Saltotoile. Germaine aime beaucoup celle-ci, même si elle est bizarre. Lissou et Gléclan ont ramené la même par coïncidence. Eh bien, elles sont très jolies. Bravo. Même chose pour Tambo et Blunderfire. Magnifique, magnifique. Et enfin, celle de Quick. Oh, l'améthyste n'est pas une pierre précieuse, mais une pierre semi-précieuse. Ah, alors on a notre résultat. Quick, pour ton savoir limité des différentes pierres, tu es éliminé. Décidément, tout ce qui est rocheux, c'est pas ton fort. Nous partons, et par-delà les montagnes se trouve la Gersité, qui va nous permettre de rejoindre la Suisse. Vite, entrez dans la station spatiale à Los Amboglia. Germaine a peur de l'espace. Oh, je vais pas te forcer à venir. Formidable, Germaine va rejoindre Géraldine. Bon, y a plus que nous. Par contre, une fois qu'on y sera, je sais pas quoi faire.
La seule station sur Terre, elle est en Suède. À tous les coups, je vais croiser. Bon, n'en parlons pas. Par contre, dans son épisode le plus récent, il y a un astéroïde et tout. Comment je répliquais un truc comme ça, moi? Zal, Oh, c'est toi? Ah, mais c'est toi, Gertrude? je ne m'attendais pas à te voir ici. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je me rends en Suisse. Dis, tu saurais pas comment invoquer les astéroïdes? T'as de ces questions, toi? Et toi, tu fais quoi ici? Ah, comme d'habitude. Je regarde s'il n'y a pas un Zerzal qui cherche une gère. J'arrive pas à croire que Jérémy a déjà trouvé son Zerzal, alors que moi j'ai toujours rien. Depuis le temps que j'en cherche un. Comment ça se fait que ce gamin a déjà le sien et pas moi? Non, je sais. Votre épreuve est de trouver un Zerzal pour Gertrude. Zal! Même si j'apprécie le geste, tu sais bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Attention, vous avez une limite de temps. Vous avez jusqu'à ce que notre navette décolle. Mais Zal, la dernière navette de la journée est sur le point de décoller. Quoi, vraiment? Mais j'ai pas le temps d'attendre toute nuit. Oh, tant pis, on fonce dedans. Au revoir. Bon, maintenant on est dans l'espace. Super. Il faut que j'élimine quelqu'un avant qu'on arrive si je veux que ce soit crédible. Non mince, on arrive déjà. Vite, faut que je fasse un truc. Turbulence. Je fais plus jamais ça. Ah, il est là. Le mec là, j'ai oublié son nom. Hey Altaïd, surtout reste planqué, ok? Enfin, je veux dire, tu peux vérifier si personne dans la navette n'est blessé. Voilà, et surtout n'en sors pas. Ok, ça me fait le même nombre de candidats. J'espère que ça va marcher. Bon, reste naturel. Mais enfin, peut-on me dire ce qu'il se passe ici? Je suis Zal Harmonica, présentateur de l'émission Torche. C'est quoi ces conneries encore? Et pourquoi vous avez des sapins? Ce sont les candidats, pardi. Je vous présente Saltotoile, Blunderfire, Gliclan, Lissou, Tambo et Caporal Génial. Vous vous foutez de moi là? C'est une copie toute conne de Lampe, avec juste des sapins et des montres transformés bizarrement. Eh bien justement, moi je pense que c'est le contraire. Vous nous avez copié. N'importe quoi. Dans ce cas, je propose un sujet. Si vos candidats arrivent à répondre avant les miens, on arrêtera notre émission. Mais si les miens répondent avant les vôtres, alors vous serez déclarés comme des plagieurs. Et vous devrez arrêter votre émission. Très bien, faisons comme ça. Ne vous inquiétez pas, les sapins sont plus lents d'esprit que les arbres. Bon, pour l'instant ça a l'air de marcher. Cet imbécile croit qu'il peut mettre le chaos partout dans le monde sans conséquence. Il se trompe. Je vais lui faire arrêter son émission. Et le dédommagement me permettra de faire reconstruire ma maison. Alors Zal, il vient ce sujet? Tout de suite, le voici. Faites l'éloge du savon. Expliquez pourquoi c'est génial, mais attention, vos mots ne doivent pas faire plus de 2 syllabes. C'est quoi encore ce sujet? Il n'a rien à voir avec l'endroit où nous sommes. Bien sûr que si. Il y a un distributeur de savon dans ces stations spatiales. Bon, soit. J'en reviens pas qu'on ait vraiment attendu toute une semaine. C'est le temps réglementaire. Tu fais pas ça, toi? Bah non. Vraiment. Ah, ça va commencer. Bienvenue dans Lampe 20A. Je suis Zero Karina. Et bienvenue dans Torche 19 partie 1. Je suis Zal Harmonica. Une seconde. Comment ça, 19? Bah quoi? Non, je crois savoir. Mais tout de suite, le je crois qu'il m'a grillé. Bon, tant pis, il peut rien prouver. Je peux toujours faire comme si j'avais une double élimination en plus. Ça expliquerait l'épisode en moins. Bon, en tout cas, avec mes enveloppes, je suis sûr de lui clouer le bec. Bah, j'aurais pu prendre le temps d'écrire des trucs quand même. Mais aucun distributeur de stylo dans ces stations, seulement du savon. Alors Zal, pas trop dégoûté que tous mes arbres aient répondu avant tes sapins? Je vois pas de quoi tu parles, ça fait une paye qu'ils ont fini. Quoi? Comment? Mais c'est impossible! Et pourtant si! Tu vas devoir supprimer ton émission! Zal, les enveloppes contenant les réponses sont vides. Et si j'en crois YouTube, ton émission a commencé après la mienne. Oui, et regarde ce qui sort les débris de ta navette. Il s'agit du sapin Altaïd. Ah! Tu n'as pas eu d'accident dans l'espace. Et donc tu n'as pas pu faire ce round et ainsi éliminer ce candidat. Altaïd, je t'avais dit de pas sortir. Comment ça, tu t'es cogné en l'entre, tu vas seulement te réveiller. J'appelle pas ça une excuse. Bon, maintenant dis-moi, qui es-tu et qui sont ces sapins? Ah, je te l'ai dit, je suis Zal Harmonica et ce sont mes candidats. Vraiment, avec des noms pareils. Bon, ok, eux c'est pas leur vrai nom. Je les ai engagés parce qu'ils ressemblaient aux tiens. Et ok, j'ai fait le même parcours que toi pour que le public retrouve ce qu'il a aimé dans Lampe. Et tu vas me faire croire que t'as fait exprès pour me ressembler aussi? Bah non.
Ça, c'est juste qu'on est tous les deux des Zerzal. Des quoi? Attends, tu sais même pas ce qu'est un Zerzal? Mais ça fait combien de temps que t'existes, toi? Y en a d'autres comme moi? Bah ouais. Tu devrais passer plus de temps à la Gersité, ça te fera un choc. Oh. Je trouve ça très embarrassant de pas savoir tout ça. Ah, je couperai au montage, c'est pas grave. Bon, faut qu'on passe au résultat. Eh oh, laisse-moi t'en expliquer au moins. Plus tard. Bien. Maintenant que nous sommes sûrs et certains qu'il est bien le copieur, même si à vrai dire on n'en doutait pas trop, il faut toujours que quelqu'un aille l'accompagner au tribunal. Du coup, la personne... Bah, j'ai échoué. Tant pis. J'espère que je pourrai défendre ma cause au tribunal. Au moins, Germaine en dehors de tout ça. Monsieur le juge, il faut que vous compreniez les raisons qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait. L'émission de Zero Carina est dangereuse. Je ne pense pas qu'il s'en rende compte. Ma maison a été détruite à cause de son manque d'attention. Je vois, ça met certainement de l'eau dans la soupe. Mais il n'empêche que... Oh, attendez, c'est quoi dehors? Oh, un très rare éclair de feu. Oh, ça me fait penser. Thunderfire, on m'a chargé de vous dire qu'un arbre vous offrait une immense villa. Quoi? Ne vous en préoccupez pas, c'était l'idée de Monsieur Zero Carina. Mais provoquer un éclair de feu comme ça, c'est quand même très dangereux. Je comprends mieux ce que vous disiez. Je pense que vous pourrez trouver un accord. Enfin, dès qu'il aura fini de parler à sa caméra. C'est bon, j'ai fini. Fort bien, Monsieur Zero Carina. Veuillez écouter ce que Zalarmonica a à vous dire. Je pense que la plus sage décision serait de trouver un accord entre vous. Bon, très bien. Encore désolé pour ta maison. Mais avec le budget en rab, ce sera reconstruit en un rien de temps. Merci. Et désolé d'avoir voulu interrompre ton émission. Je crois que je me rends compte maintenant que tu viens juste d'apparaître et que ce truc c'est littéralement toute ta vie. Et puis, ça a l'air de bien marcher. C'est vrai, je sais pas ce que je ferais sans ça. Tiens, au fait, elle est où cette maison qu'on doit reconstruire? Elle est à 2. Ouais, entre Trainaffolk et la Gersité. Y a pas tout un désert entre ces deux villes? Ma parole, t'as vraiment beaucoup à apprendre. T'habites où au fait? Bah nulle part. J'ai pas d'endroit fixe vu que je bouge tout le temps. Ah ouais. Donc si je comprends bien, une fois que l'ombre sera terminée, t'auras nulle part où aller quoi. C'est un peu ça. Je te passe mon numéro. Préviens-moi dès que c'est fini et je te rejoindrai à la station spatiale. Et sur les plans de reconstruction de ma maison, essaie d'agrandir un peu. Hein? Je suis en train de te proposer une coloc. Vraiment? Mais pourquoi? Mais j'ai pas t'abandonner comme ça. Tu connais rien de ce monde et je suis même pas sûr que tu saches comment rentrer. Alors au moins accepte d'avoir un endroit où dormir. Et tu verras, c'est vraiment bien quand il n'y a pas de grosses machines qui écrasent tout. Bienvenue chez toi. Zal, ça fait plaisir de te revoir. Germaine. Wow, c'est qui ça? C'est Germaine. Ah mais oui, tu connais pas les Gers. Bon, viens, je vais t'expliquer. En attendant la fin des travaux, je suis chez mon pote Zix Cornemuse. Son appart est plutôt grand, c'est un peu une célébrité aussi. Ah bon? Ouais, et justement c'est grâce à sa gère. C'est une comédienne qui fait les podcasts. Et donc une gère, c'est... Quand une gère forme une connexion parfaite avec un Zerzal, elle prend ses couleurs et les deux deviennent inséparables. Il faut absolument en trouver une. Et j'en connais une qui attend ça depuis longtemps déjà. Oh, cool. Mais ça dérange si je prends une douche avant? Je transpire comme pas possible. Ah oui, bien sûr. Ah, fait du bien. Dis donc, il est plus flashy qu'à la télé. Waouh, il s'est passé quoi? Oh, ça, c'est ma couleur normale. Mais je mets de la crème pour les caméras. Il paraît que ça rend plus soyeux. Ah bon? Alors c'est donc lui, Zero Carina. Je suis ravi de te rencontrer. Pareillement. Tu dois être Géraldine? C'est exact. Et je suis Zix Cornemuse. Zal nous a tout raconté. Nous avons quelqu'un à te présenter. Gertrude, viens. J'arrive. Oh, bonjour. Je m'appelle Gertrude. Enchanté, je suis Zero Carina. Zer est apparu il y a seulement quelques mois. Il ne savait même pas ce qu'était une connexion parfaite. Vraiment? Vite! Essayons l'apéro décisif. Le quoi? C'est un test pour savoir si vous formez une connexion parfaite. Vous devez passer la soirée à vous amuser, et si tout se passe bien, la connexion se formera. J'ai ramené les chips. Ça ne fait aucun doute. Les deux là vont former une connexion parfaite. J'ai le sentiment que ce duo va déclencher de grandes choses. Peut-être que cela me sera utile.
Moi aussi, j'ai besoin de retrouver quelqu'un. Une connexion parfaite en quelque sorte. Apparemment, 13 pierres de résurrection ont été réunies. Quand je les aurai localisées, il n'y aura plus qu'à retrouver le dernier. Comment puis-je être ici s'ils ne sont pas tous ensemble? Quelque chose m'échappe. La dernière fois, il y avait ces anguilles. Est-ce qu'il y a un lien? Il faut à tout prix réveiller Armure Ruine.